Bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur la restructuration d'entreprise. Si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, vous avez une société, que vous souhaitez réinvestir les bénéfices de votre société sans passer par la case fiscalité, alors vous êtes au bon endroit. Donc, je me présente, moi je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement donc, des investisseurs immobiliers. On a également un pôle au cabinet dédié à l'accompagnement des professions libérales et un pôle dédié à tout ce qui est restructuration d'entreprise. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, l'idée, c'est d'être pratique, de vous présenter le cas d'un client qui a restructuré son entreprise avec une holding et vous présenter également donc, les intérêts pour lui et les avantages fiscaux de cette restructuration. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui vraiment d'être très pratique. Donc, si aujourd'hui vous souhaitez réinvestir les bénéfices de votre société, donc vous êtes au bon endroit, on va vous expliquer, donc je vais vous expliquer la solution et les intérêts de ce mode d'organisation. Alors, au niveau des éléments, on va prendre l'exemple d'un gérant d'entreprise, donc Monsieur X, qui est gérant de la société X. Donc, en fait, il est gérant d'une société de conseil. Son chiffre d'affaires annuel, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, ça vous permettra de voir en fait si ce schéma, en quoi ce schéma est intéressant et s'il peut s'adapter, s'appliquer à votre situation personnelle. Si vous êtes intéressé ensuite pour avoir une préétude qui est gratuite, sans engagement, pour faire le point si c'est intéressant dans votre situation personnelle, je vous invite ensuite à prendre rendez-vous. On propose une préétude qui est gratuite au cours d'un rendez-vous vidéo. Donc voilà, reprenons notre exemple de Monsieur X. Il est gérant donc d'une société de conseil. Il fait à peu près 120 000 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, c'était son chiffre d'affaires sur le dernier exercice comptable. Il dispose à peu près de 100 000 euros de trésorerie accumulée sur sa société, donc au cours de plusieurs exercices comptables. Il a aujourd'hui un projet immobilier locatif, à peu près estimé à 600 000 euros, frais de notaire, travaux compris. Et donc, sa banque va lui demande à peu près 60 000 euros d'apport personnel pour financer le projet, en tout cas. Donc, au niveau des objectifs de cette restructuration, donc là, on est dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, effectivement, qui a une société qui fonctionne, qui est stable dans le temps, qui réalise chaque année des bénéfices et qui a de la trésorerie accumulée, non nécessaire pour son activité. Euh, donc, le fait de se restructurer, quels sont les principaux avantages de se restructurer et de créer une société holding? Ça va être en fait de réinvestir principalement les bénéfices réalisés par sa société, la société X. Ça va être également d'optimiser la fiscalité sur les montants réinvestis. Donc en fait, schématiquement, on va le voir avec l'exemple chiffré, mais à chaque fois qu'on réinvestit de l'argent dans un nouveau projet, qu'on est structuré de cette manière, on fait des économies fiscales très importantes. Il y a également d'autres avantages que l'aspect purement financier, fiscal, immédiat de se structurer de cette manière avec une société holding. C'est une structure qui va vous permettre de développer globalement votre patrimoine, de pouvoir le transmettre un jour également. Et également, c'est un objectif, si vous avez un objectif également de cession dans le futur, ça va être un schéma de structuration qui peut être très intéressant. Donc, si on résume les choses, en fait, très simplement, bah, chaque dirigeant d'entreprise qui a une société qui fonctionne devrait avoir une société holding, devrait s'organiser de cette manière pour pouvoir réinvestir, placer son argent, en tout cas, de manière optimisée. Alors, au niveau du schéma de restructuration, comment ça fonctionne? En fait, on a la SARL, donc X de conseil, donc de Monsieur X, qui existe actuellement. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir monter une société holding au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que Monsieur X détienne directement les parts de la SARL X, c'est en fait sa société holding. Une fois que la restructuration sera effective, ce sera sa société holding qui détiendra 100% ou en tout cas une majorité des parts de sa société.
De cette manière, on est organisé pour pouvoir développer son patrimoine, son activité. Ça permet ensuite de créer en dessous de la société holding une nouvelle société, une société civile immobilière, mais par exemple là pour son projet immobilier. Ça permet également de détenir des participations dans d'autres sociétés, donc d'autres projets de sociétés commerciales, d'autres projets immobiliers locatifs éventuellement. Voilà un petit peu le schéma, comment il fonctionne. Alors ensuite, au niveau du planning de la restructuration, comment ça va fonctionner? En fait, juridiquement, alors je vais passer, on va pas aller dans le détail hein, de chaque étape, mais globalement, comment ça fonctionne? Tout d'abord, on valorise la société existante, la société, la SARL de Monsieur X, elle a aujourd'hui une valeur comptable, fiscale. Donc on la valorise et ensuite deux possibilités, soit on apporte, soit on vend les parts de la société à sa société holding. Donc pour cela, il y a effectivement un process juridique à réaliser. Il faut réaliser des contrats d'apport. Voilà, il y a tout un travail juridique de restructuration à faire sur cette partie-là. On peut bénéficier de régimes également de report d'imposition si on respecte certains critères. Donc ça, c'est tout le travail d'analyse juridique qui est à faire au niveau de votre projet. Ensuite, la société holding est constituée et désormais, elle détient en dessous la société d'exploitation, soit 100% des parts, soit une majorité des parts. Voilà comment ça fonctionne. Et donc ensuite, on est prêt pour pouvoir créer une autre société, une société d'exploitation, une société civile immobilière pour un projet immobilier, par exemple. Alors, en termes d'intérêt fiscal, là, dans notre cas, Monsieur X, il veut réinvestir 60 000 euros pour son projet immobilier. Il va lever à peu près, enfin, son projet est à peu près à 600 000 euros. Il a besoin de 60 000 euros d'apport. Donc actuellement, sans être structuré avec une société holding au-dessus, comment ça se passe en termes de fiscalité? Actuellement, sans société holding, il a besoin de ses 60 000 euros. Donc il va prendre 60 000 euros de rémunération. C'est comme ça que ça va se passer. Et sur ces 60 000 euros de rémunération, il a à peu près 27 000 euros de charges sociales, puisqu'il est en SARL. On va dire schématiquement, c'est un peu moins de 50% de charges sociales. Donc, il prendrait de la rémunération, il aurait des charges sociales, à peu près 27 000 euros, et il aurait également de l'impôt sur le revenu à payer sur sa rémunération. Alors là, on a pris une hypothèse où il relève d'une tranche marginale à 30%, l'impôt sur le revenu, ça représenterait à peu près 18 000 euros d'impôt sur le revenu. Donc, dans son cas, dans son exemple précis, s'il veut réinvestir 60 000 euros, ça lui coûte 45 000 euros en plus de fiscalité. Donc, c'est énorme. Charge sociale et impôt sur le revenu. Donc, ça, c'est l'état existant, en fait, sans société holding. Maintenant, la solution que l'on propose, en tout cas la solution qui est beaucoup plus optimisée d'un point de vue fiscal, c'est de restructurer, de créer une holding au-dessus. La holding détiendrait les parts de sa société X. Et donc, dans ce cas-là, on peut remonter 60 000 euros de dividendes sur la société holding, la société mère. On va appliquer le régime, ce que l'on appelle le régime mère-fille, et donc 95% des dividendes vont être exonérés sur la société holding. Donc en fait, on n'a que 5% de 60 000 euros qui vont être soumis à 15% d'impôt sur les sociétés, le taux réduit. Donc, dans ce schéma-là, si on veut réinvestir 60 000 euros, le coût fiscal avec une société holding serait seulement de 450 euros. Donc, un coût complètement dérisoire. Donc, dans son cas, pour réinvestir 60 000 euros, sans société holding, ça lui coûte 45 000 euros de pression fiscale. Et avec société holding, ça lui coûte uniquement 450 euros. Donc, soit un peu plus de 44 000 euros d'économie d'impôt pour ce réinvestissement. Donc, c'est vraiment considérable. Maintenant, ces économies d'impôts, là, c'est simplement sur un premier investissement, mais en réalité, c'est chaque année. C'est-à-dire si l'année suivante, ou dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a un nouveau projet, il va réinvestir 50 000 euros, il a à peu près 37 000 euros d'économie d'impôt. S'il veut réinvestir 100 000 euros, à peu près 74 000 euros d'impôt. 150 000 euros, 111 000 euros d'impôt. Donc, globalement, plus on réinvestit et plus les économies fiscales générées vont être importantes.
Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que cette structuration, effectivement, elle se fait une fois. Une fois que vous êtes structuré de cette manière, vous êtes sur le schéma le plus optimisé pour réinvestir votre argent au sein de votre groupe de société. Donc là, on vient de voir uniquement l'aspect fiscal, mais qui est quand même considérable en fait d'un point de vue fiscal. Ça va permettre de développer votre patrimoine de manière optimisée et beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce que vous apporte cette restructuration? En fait, cette restructuration, c'est un outil patrimonial. Donc, pour optimiser votre fiscalité, il y a plusieurs avantages. Il y a l'aspect fiscal, donc des économies d'impôts significatives. En appliquant donc le régime Murphy, les dividendes que vous remontez sur la holding sont exonérés à hauteur de 95%. Ensuite, vous pouvez avoir également un intérêt très important si vous avez pour objectif de vendre votre société, car dans un cas de revente, la plus-value de cession sur les titres de participation, donc votre société qui est en dessous, votre société d'exploitation, elle est exonérée à hauteur de 88% si les titres sont conservés au moins 2 ans par la société holding. Donc vous pouvez être exonéré à hauteur de 88% en étant organisé de cette manière en cas de revente de votre société. Donc, c'est un aspect déterminant également si vous avez pour projet dans les années futures de vendre votre société. Enfin, donc c'est un outil pour développer votre patrimoine personnel et tout en limitant votre fiscalité personnelle, au lieu de prendre de l'argent sur la société, de le déclarer en rémunération, d'être soumis aux charges sociales, à l'impôt sur le revenu. L'idée, c'est plutôt de laisser l'argent au sein de votre groupe de société, puisque tant que ça reste dans la société, ou dans la holding, en tout cas, ce n'est pas fiscalisé ou très peu fiscalisé, vous l'avez compris. Donc, si vous souhaitez faire un placement, par exemple, autant le faire directement sur la société holding et non pas à titre personnel. Ça sera beaucoup plus optimisé d'un point de vue fiscal. Enfin, à partir du moment où vous êtes organisé de cette manière en société, cette société holding va être un outil également de transmission de patrimoine. Vous allez pouvoir faire des donations dans le temps, par exemple à vos enfants. On va pouvoir démembrer les parts. Donc en fait, il y a tout un tas de dispositifs qui vont vous permettre de pouvoir transmettre, si vous le souhaitez en tout cas, plus simplement et de manière plus optimisée votre patrimoine. Donc voilà un petit peu pour les principaux avantages que peut vous apporter la restructuration d'entreprise avec la création d'une holding. Donc, parce que parfois on entend, on a l'impression que les holdings, c'est quelque chose qui est réservé à des entreprises extrêmement importantes, extrêmement développées. Mais là, vous le voyez bien au travers d'un exemple chiffré. À partir du moment où on souhaite réinvestir de l'argent, où on a un projet précis, les économies fiscales sont extrêmement importantes. Là, pour réinvestir, dans notre exemple, 60 000 euros, on est dans le cadre d'une TPE, hein, se réinvestir 60 000 euros, on économise à peu près, dans le cas de notre exemple, de notre client, à peu près 45 000 euros de fiscalité. Donc, c'est considérable. Donc, en fait, réellement, chaque dirigeant d'entreprise qui a une société qui fonctionne devrait être structuré de cette manière. C'est beaucoup plus optimisé et ça permettra de développer votre patrimoine professionnel et personnel, et en tout cas de vous sécuriser pour les années à venir. Et c'est votre devoir en tant que dirigeant d'entreprise. Donc, si vous êtes intéressé par cette solution, ce schéma de restructuration, vous avez peut-être envie de savoir si cette solution s'applique à votre situation personnelle. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre rendez-vous. Vous allez avoir un lien en dessous de la vidéo. Prendre rendez-vous. On vous propose un premier rendez-vous, une préétude gratuite d'environ 30 minutes. Il faut simplement nous envoyer quelques éléments comptables et financiers pour que l'on puisse vous proposer la préétude et voir si ce schéma peut présenter un intérêt à votre situation personnelle. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.